1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends bien? T'as besoin de mettre ta main sur mon ventre comme si j'étais enceinte. Hello la famille! Hello! Moi c'est Molvé Moi c'est Pauline. et on est là un peu pour notre première vidéo. Et on va faire un peu une rétrospective sur notre mariage et sur tout ce qui s'est passé autour du mariage. On va vous parler de tout ce qu'on a fait pour le mariage, tout ce qui est pré-dot, dot, coutumier, civil. Tout sans vous spoiler déjà toute la vidéo. Et on va essayer d'éclaircir tout ça, et puis, enfin d'éclaircir, non pas éclaircir, Expliquer. expliquer un peu comment ça s'était roulé et puis comment on a vécu ça surtout. On va faire la vidéo en 3 parties. La première partie, on va vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé à propos du mariage. Deuxième partie, on va vous parler des prestataires, de ceux qui nous ont aidés, de ceux qui nous ont pas forcément aidés. Troisième partie, ce sera un peu le ressenti de ce qu'on a vécu et des petits conseils qu'on peut donner. Alors, première partie. Commençons par le tout début, les choses que moi je ne connaissais pas. C'est première étape, monsieur a été rencontrer mes parents, mon papa et ma maman pour demander ma main. Voilà, alors comme elle a très bien dit, j'ai été rencontrer son papa et sa maman pour demander sa main. J'ai fixé un rendez-vous avec eux, on a discuté, on a parlé et puis je leur ai dit que cette femme ici qui est à côté de moi, que j'envisageais de la marier. Du coup, par respect, j'ai dû demander la main à ses parents qui ont accepté. Moi ça je ne savais pas, mes parents ne m'ont rien dit. En plus le soir même on mangeait avec ma maman et nous deux. Et maman a fait comme si ah coucou, me lever, ça va, ça fait longtemps. Alors que c'était vu juste l'après-midi. Quelques temps plus tard, on est parti à Kinshasa. Pour la première fois, on est retourné sur la terre de nos ancêtres. Et ça s'est bien passé. Avec mon papa, on a vu la famille, on a vu le Congo. C'était cool. C'est là-bas que j'ai demandé sa main. Donc monsieur a mis un genou à terre. C'est là-bas que j'ai fait ma demande. Revenons un peu sur ça. On a atterri à Kinshasa, on est arrivé dans notre appartement. Le lendemain, monsieur part avec son papa, donc moi je me dis très bien, ils vont passer un petit moment père-fils et tout, c'est mignon. Et moi je reste seule à l'appartement en écrivant à monsieur et tu me répondais, mais des fois c'était un peu long et j'étais un peu comme bon, moi je suis seule à la maison, eux ils sont en train de visiter Kinshasa. En fait, pour dire, voilà, moi j'ai dû partir avec mon papa parce qu'on devait aller à l'endroit où j'ai fait ma demande en fiançailles. Donc on devait tout organiser, tout préparer, faire le rendez-vous avec le décorateur, le photographe, le vidéaste. Donc on devait tout organiser ça. Et elle était à la maison. En fait, elle était là au Congo, mais elle était à la maison. Genre, elle avait envie de sortir, elle m'écrivait. Moi, je ne pouvais pas lui dire, écoute, je suis en train de préparer ta demande, donc arrête de m'écrire. Je devais faire comme s'il n'y avait rien. Genre, je disais, oui, là, je suis juste là avec mon papa, on doit discuter, on doit faire un truc et tout. Elle était à la maison. Donc, en fait, on était en train de préparer tout ça. Et au bout d'un moment, il me dit, en fait, moi, j'avais l'impression que c'était parce que j'avais trop insisté, mais en fait, je pense juste parce que c'était prêt. Il me dit, bon, c'est bon, viens, rejoins-nous. Du coup, on prend la voiture. Bouchon, mais on arrive à les rejoindre. Comme elles ont fait lent quand même pour arriver, à cause des bouchons. Heureusement qu'elles ont fait lent, parce que le musicien, il fallait absolument qu'il soit là, parce que c'était une demande très spéciale pour madame. En fait, on avait aussi un petit problème avec le saxophoniste qui n'était pas là, parce que il était bloqué dans les bouchons. Ah, il faut dire aussi. Je savais pas ça. Ah, tu savais pas? Non, le saxophoniste il était bloqué dans les bouchons. En plus, toi, t'étais en train d'arriver. Sérieux? Oui, toi, t'étais en train d'arriver, et le saxophoniste aussi était en train d'arriver. Lui, il était en Wewa, en moto. Je savais pas. Ouais, il est arrivé juste avant. Donc, ouais, je pense 15 minutes avant qu'elle arrive, tout était prêt. Vraiment, on a fini 15 minutes avant qu'elle arrive. La préparation, la déco, les musiciens, le photographe, vidéaste et tout. Vraiment, on a fini, je pense, juste 15 minutes avant qu'elle arrive. C'était chaud, c'était chaud. Il faut savoir que moi, je savais pas où j'allais. Et je suis partie avec une tantine de là-bas et j'ai vu qu'elle était bien habillée. Et du coup, je me suis dit juste, bon, je vais mettre une robe, mais j'ai fait simple. Donc, c'est-à-dire que j'étais en claquette, tout ça, mon sac de base. Donc, heureusement que j'ai mis une robe parce que du coup, on est arrivé sur le lieu des fiançailles où il avait préparé justement vidéaste, photographe, musicien, déco, ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tu m'écoutes des fois parce que j'ai toujours dit que moi j'aime l'eau, les sources d'eau. Quand je lui parlais, je lui disais que oui, ça me ferait plaisir que ce soit au bord de la plage, au bord de la mer, au bord d'un lac, même d'une fontaine. Il faut de l'eau en fait. On était vraiment au-dessus, juste au-dessus du fleuve Congo. C'était incroyable, vraiment la vue. Il faisait beau, il faisait chaud, il y avait le soleil, c'était waouh.
Ah, il faisait très chaud, hein. Il faisait chaud, mais c'était bien, on a passé un bon moment. Quand je suis arrivée, on arrive par la route en haut, en gros, et ensuite il faut descendre. C'est un peu un... Oui, il faut descendre à la hauteur du fleuve parce que la route elle est plus haute que le fleuve et puis c'est en extérieur donc c'est des escaliers mais des escaliers d'extérieur donc ils sont pas tous réguliers, il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus hauts, enfin ça dépend. Après il faut encore remonter sur la plateforme parce que comme elle est juste au-dessus du fleuve c'est une petite plateforme en hauteur. Donc moi j'arrive les yeux bandés, son papa il vient m'accueillir, il me dit ouais mets les yeux bandés et je dois descendre toutes ces marches et remonter aussi ces marches avec les yeux bandés. Mon papa il était là, il t'a tenu, il t'a aidé. Oui, heureusement, je pense que sinon je me serais cassé la figure. Mais ce que ma famille m'ont beaucoup demandé, c'est que mais quand ils t'ont bandé les yeux, tu te doutais de rien. En fait, j'arrivais pas à me douter de quelque chose parce que j'essayais juste de... Survivre. Oui, j'essayais juste de pas tomber. J'étais en robe, claquette, et c'était des escaliers en extérieur. Donc j'arrivais pas à me dire mais qu'est-ce qui se passe. J'essayais juste de me dire où est-ce que je vais poser mon prochain pied pour pas glisser. Au final, quand je descends, quand je remonte, après ils m'enlèvent le bandeau et là je vois un tapis rouge avec des fleurs, avec un arche de ballon, avec le fleuve en dessous. Le musicien, le saxophoniste. Parce que c'est mon instrument de musique préféré, le saxophone. Donc j'écoutais la musique au saxophone et là je vois, du coup à ce moment-là, juste mon copain. Dodo qui se retourne avec un petit bouquet. Un beau grand bouquet. Allez, je corrige. Un grand bouquet alors. Oui, qui sentait bon. Voilà la demande, genou à terre. Elle m'a dit oui. Et on a fait les photos avec la famille, vidéos, les photos ensemble. Ça s'est bien passé, hein. Tout le monde était là, on a bien profité, magnifique. C'était comme dans un rêve. Et une fois que tout était fini, tout d'un coup, la pluie. C'était vraiment la bénédiction de l'Éternel. Vraiment, dès que tout était fini, la pluie est tombée sur nous direct. Mais c'était pas une petite pluie, vraiment une grosse pluie. Parce qu'en fait, après tout ça, mon papa et moi, on avait prévu encore de faire un petit repas avec tout le monde, tous ceux qui étaient là. Et malheureusement, à cause de la pluie, on n'a pas pu faire tout ça. Mais malheureusement, bon, heureusement aussi, parce que ça a béni notre union, hein, pour dire ça. Donc oui, on l'a pas pris mal. Vraiment, on l'a pas pris mal. L'essentiel, c'est qu'on s'est dit oui. Tout le monde était là, on était content. La principale concernée, elle était contente. Ouais, c'était incroyable. Le timing, en fait, il était parfait parce qu'on a réussi à tout faire. La demande, les photos, et au moment où on voulait profiter de la nourriture qu'ils avaient prévue, c'est juste là que Dieu a dit « Attendez, avant de manger, je dois vous bénir !» Du coup, c'était magnifique. Au final, on est rentré, on a mangé à la maison, mais c'était magnifique. Et c'est ça. En fait, c'était vraiment au début des vacances. En fait, moi, j'étais pressé. Mon papa, il m'avait dit « Oui, mais attends, profite un peu, allez un peu vous balader là-bas, faites ci, allez là-bas. » Je dis « Non, papa, moi, je vais faire direct. » En fait, moi, de base, j'avais prévu de faire le jour même. Dès qu'on est arrivé au Congo, on est arrivé au Congo à midi. Moi, je voulais faire la même journée, genre directement. Mais le trajet, déjà, il était quand même long. Donc, on était quand même fatigué. Même mon papa, il m'a dit non, tu verras, le jour même, tu seras fatigué. Le temps d'organiser encore et tout ça, ça va être compliqué. Et c'est vrai, il avait raison. Parce que quand on est arrivé, on était quand même épuisé. On s'est reposé à l'appartement et c'était tranquille. Donc, on a bien fait de faire le lendemain. Mais lui encore, il voulait que je fasse encore des jours après. Je dis non, un jour c'est bon, un jour on se repose, tranquille, on fait le lendemain. J'ai mis la pression, j'ai dit papa, demain on fait. Demain on fait, comme ça on profite des vacances. Fiancé, voilà, c'est ce que je voulais. Et puis ça s'est passé. Après on a profité encore du Congo, du Kinshasa et c'était cool. On va retourner, c'est sûr. Étape 2. Comme vous avez entendu, là c'était un peu plus des fiançailles à l'européenne. Donc il a été demandé à mes parents, il a mis un genou à terre, on va dire que c'est un peu plus dans les traditions européennes. Mais comme on est africain, congolais, on devait aussi faire les fiançailles à la congolaise. L'après-dot. Du coup, on a fait l'après-dot. Ma femme et moi, on a fait la lettre. Nous avons transmis à sa famille, qui nous a répondu pour se voir, un rendez-vous. La famille nous a accueillis. On est venus tous ensemble. On a partagé à manger, tout le monde s'est présenté. C'est aussi là qu'on a transmis la liste. Ensuite à ça, on était officiellement fiancés. En fait, du point de vue de ma famille européenne et du point de vue de nos familles africaines, on était fiancés. Officiellement. Personne ne pouvait dire que non, vous n'avez pas respecté nos traditions. On n'a pas fait ça. Non, officiellement, on était fiancés. On a tout fait. Étape 3. Vas-y, étape 3. Ok, étape 3, la dot. La pré-dot, on avait fait à la maison. Cette fois-ci, on a pris une salle pour faire la dot. Juste question de place en fait. On savait qu'on allait être un peu beaucoup pour faire à la maison. Pour éviter que les gens se marchent dessus, tout ça. Enfin bref.
Du coup, on a pris une salle, on a préparé à manger. En fait, ils ont fait leur truc pendant que moi j'étais cachée, donc j'étais seule. Ouais, c'est ça, on a fait le Kinzonzing. Mon oncle était là, c'est lui qui a modéré, je peux dire. On a ramené les choses que sa famille a demandé pour la dot. Tout était là, ils étaient contents, ils ont accepté. Vous avez tout pris, ouais. On a tout pris et c'était le moment de ramener la mariée. Juste entre parenthèses, il faut savoir que moi tout ça, j'étais pas là. Pour ceux qui connaissent, voilà, vous savez, mais sinon moi je dois pas être là parce que en gros la famille fait ça pour honorer ma famille mais pour me prendre. Donc je peux pas déjà être là. Du coup après il fallait venir me chercher comme j'étais pas là. Premièrement, c'est ma soeur qui est arrivée. Ils ont été chercher sa soeur en pensant que ça allait être elle, mais en fait non. Elle est arrivée, j'ai dit non, c'est pas elle, c'est pas elle. Donc il voulait pas de ma soeur. C'est mon autre soeur qui est arrivée. Et encore une fois, non, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. Regarde, etc. Au final, je suis arrivée. Et elle était là, toute jolie, toute belle. Ouais, on avait mis le même pagne en fait que la famille. Voilà, ça s'est bien passé. Oui. C'était tranquille, la dot s'est bien passée. Et voilà quoi. Ah oui, après on a mangé un peu, on avait pris un photographe aussi, donc on est sorti, on a fait quelques photos tous ensemble. Groupe par groupe, etc. Enfin bref, et après on avait prévu de faire une fête quand même. On avait laissé une petite marge de temps pour se déplacer à l'autre salle qu'on avait prise pour faire la fête. Ouais, pour fêter le coutumier, donc on s'est retrouvé avec encore un peu plus de monde, nos amis sont venus aussi. C'était tranquille, on avait quoi, un DJ, tout le monde était là, on était quoi, je pense 60-70 personnes. On n'a pas fait beaucoup de monde pour le coutumier parce que vous allez l'entendre dans la suite de la vidéo, mais on va faire la plus grande fête religieuse. Donc là c'était vraiment plus nos familles, nos amis vraiment proches. Voilà, on a fait la fête. On a fait la fête, ouais, c'était cool. Hein. Oui, c'était magnifique. Étape 4. Même 16. La veille du mariage, on avait pris 2 chambres d'hôtel. Moi, j'ai dormi avec ma soeur parce que je voulais pas être seule. C'est un gros bébé, elle aime pas dormir. Et puis ma famille m'avait fait un petit cadeau dans la chambre d'hôtel. Il y avait des masques pour les pieds, des compotes, des bonbons. Ouais, l'hôtel il était beau, on l'avait vu sur le lac, enfin toi t'avais vu sur le lac. Oui. Puis il y avait un beau jardin aussi. Non, l'hôtel il était joli, on a bien choisi. C'est pas un big hôtel où il y a 200 chambres. C'était un peu plus intimiste et on se sentait un peu plus à l'aise parce que c'est pas beaucoup de trafic, des gens qui passent avec des valises et tout. C'était vraiment un petit cocon. Il fallait qu'on prenne une chambre d'hôtel pour être à côté du lieu, du religieux. Sa famille, elle vient d'un endroit et ma famille vient d'un autre endroit. Et comme c'est très éloigné, on voulait vraiment faire que le mariage soit au milieu, Ouais. pas qu'il y ait 10 minutes de route pour certains et 2 heures pour les autres. On voulait vraiment que ce soit au milieu. Parce qu'aussi au niveau de la préparation du lendemain, ce serait bête si on est loin du lieu, sachant qu'on a une longue préparation à faire, les photos après, la vidéo et tout. C'est ça. Si on rajoute encore du temps de trajet, ça fait perdre du temps pour rien. Là on était je pense à 2-3 minutes du lieu de réception, donc ça a été, c'était bien. Ouais, non, c'était top, l'organisation comme ça, c'était top. Le religieux. Ouais, la big étape, si on peut dire. Ouais. C'était magnifique. On a fait le religieux le 13 septembre et le matin il y avait le religieux, donc l'église. Et le soir on a fait la fête quoi. Moi je me suis levée à 5h et quelques pour faire d'abord la coiffure, ensuite le maquillage, ensuite m'habiller, ensuite faire des photos. Et enfin, en fait, on voulait vraiment faire le religieux le matin et la fête le soir. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû me lever super tôt. Et puis après, comme ça on a pu faire le religieux. Ouais, c'est ça. Bon, moi aussi pareil, je me suis levé un peu plus tard, je crois 6h et quelques. Le coiffeur qui était là, on m'a fait la coiffure. Après ça, on a fait les photos. Enfin, je me suis préparé. Après ça, on a fait les photos, vidéos avec mes frères. Et après, on est parti à l'église. En fait, c'était pas vraiment une église, on a fait ça dehors. Les semaines d'avant, on voyait un jour il faisait beau, un jour il pleuvait, un jour il faisait gris, un jour il faisait beau. Et on était là, mais en fait, on doit se marier, il doit faire beau. En mois de septembre, on s'est dit quand même, c'est le mois de septembre, vas-y, il va faire chaud. Mais la semaine d'avant, il pleuvait. Un samedi, il faisait chaud, un samedi, il pleuvait. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère pas qu'il va pleuvoir. Bon, on avait quand même un plan B au cas où s'il pleuvait. Mais Dieu merci, il n'a pas plu. Enfin, il a plu, je crois, à la fin seulement, mais un petit peu. On dit pas qu'on était là, Oui, à la fin. religieux là plus. Oui, un petit peu.
Je me souviens. Voilà. Mais un petit peu, vraiment un petit peu. Oui, on avait pris une wedding planner et puis du coup elle savait qu'on voulait faire à l'extérieur. Elle nous a dit souvent que oui, c'est bien beau de faire à l'extérieur, mais la météo c'est jamais sûr à 100%, donc on était obligé d'avoir un plan B. Heureusement, on était tellement contents d'avoir pu faire dehors. On avait la vue sur, il y avait un peu une espèce de forêt, ou je sais pas comment on appelait ça. Ouais, non pas, ouais. Un jardin. Un jardin, plutôt. petit, Ouais, un jardin. ouais. Non, vraiment l'extérieur, il était magnifique, il était incroyable, franchement. Magnifique. Ouais, les photos, vidéos, elles donnent bien. En fait, il n'y avait pas besoin de trop décorer parce que c'était naturellement beau. Ouais, c'est ça. Et puis après, la cérémonie, elle s'est déroulée. Enfin, il y a des enfants qui ont jeté des fleurs. Après, on avait pris nos frères et sœurs pour garçons et demoiselles d'honneur pour le matin, donc pour le religieux. Donc ils sont arrivés, ils étaient magnifiques aussi, en vert. Après, monsieur est arrivé avec sa maman. Ensuite, moi, je suis arrivée avec mon papa. On a fait la cérémonie. On s'est dit oui. On a passé nos alliances. Comment? Voilà. Bon, elle est jolie, c'est la plus belle. On a fait le religieux le matin avec un petit apéro. Du coup, il y avait à manger, à boire, du vin, du sirop. Ma soeur, elle avait fait un bar à sirop, c'était trop bien l'idée. En fait, où on a fait aussi la cérémonie, ils font aussi du vin là-bas. Du coup, on a pris du vin directement de chez eux. Et ils étaient vraiment gentils avec nous, c'était cool. Ils étaient cool, ils étaient hyper arrangeants. Ouais. Parce que souvent, quand tu trouves un lieu, ils disent oui, tu dois prendre le traiteur ou tu dois prendre ça avec. Il y a des lieux qui compliquent, où c'est que tel traiteur que tu peux prendre. Et eux, ils ont vraiment été super arrangeants. L'espace extérieur, il était vraiment super grand. Du coup, ils nous ont dit c'est mieux pour vous de faire là, mais si vous voulez faire là, vous pouvez aussi faire là. Si vous avez besoin de l'espace intérieur, on vous prête aussi l'espace intérieur. Non, ils étaient vraiment arrangeants avec nous. Vraiment, ils nous ont laissé faire comme on voulait. Et ça, comme elle a dit avant, c'est vrai qu'on a vu. On a visité quand même des lieux où c'était ah, vous voulez faire chez nous, alors faut prendre le traiteur, faut faire ci, vous pouvez que faire là, pas là, tac tac. Non, c'était vraiment là, eux ils étaient cool, vraiment. Ouais. C'est très bien passé, le lieu il était joli, ils ont bien arrangé pour nous. Et puis ils ont même mis des serveurs à disposition Des serveurs pour servir leur vin. Ouais. Oui, ils étaient là, en fait, ils ont dit qu'eux ils servaient, ils s'occupaient du service et c'était cool. Non, franchement, ils étaient vraiment gentils avec nous, ils étaient cool. Et puis, on a bien profité, on a dit coucou aux invités, ceux qui étaient là, ils sont tous venus nous dire coucou, nous dire félicitations, ça nous a fait du bien parce que là on a pu parler quand même avec toutes les personnes qui étaient là. C'était un moment chaleureux, on a apprécié ce moment. Et ça fait du bien, on a fait aussi des photos avec nos familles aussi, avec tout le monde, on a fait des photos. On a bien mangé, on a partagé du bon vin, du sirop et c'était cool. Et ensuite, on est parti du religieux pour faire notre shooting de mariée. Donc on a été au bord du lac, encore une fois, source d'eau, de l'eau. On a fait au bord du lac, des photos. En fait, moi je me suis entre guillemets changée parce que j'avais une robe avec une surjupe que je pouvais enlever. Donc j'ai enlevé la surjupe et les gants et le voile. Comme ça, il ne me restait plus que la robe brute, on va dire, pour faire les photos. Du coup, ça me faisait un peu une seconde robe. On a fait des photos, on a fait des vidéos. On a tout fait, ouais. Photos, vidéos, bord du lac, c'était bien. Et après, on a fait la découverte de la salle. C'était beau. Salle, incroyable. Déjà, quand on a été visité, on s'était dit que c'était cette salle qu'on voulait. Mais là, la voir décorée exactement comme on voulait, ça nous a fait encore quelque chose de mieux. Donc, en fait, on voulait quelque chose de spécifique, surtout, c'était le background, je sais pas, le... Backdrop. C'est le backdrop. Quel backdrop. En fait, c'est ce qui était derrière nous, là où on avait prévu de manger nous deux. En fait, on voulait quelque chose de spécifique. On avait vu ça sur Instagram et on s'est dit, on veut ça. Et du coup, quand on cherchait les prestataires décorateurs, on a dit, il faut qu'ils fassent ça. Une demande vraiment qu'on voulait ça. Et il n'y avait pas tous les décorateurs qui faisaient ça. Lui, on s'est convenu et c'était parfait pour lui. Donc du coup, c'est ce qu'on a eu. Ouais, on était très contents. En fait, le backdrop, on était vraiment contents. Moi, même la salle en général. Oui, la salle en général. Elle était belle. Mais on va dire que nos attentes spécifiques en termes de déco, on n'en avait pas vraiment à part pour ça. À part le backdrop, ouais, c'est vrai. Et on a eu ça, on a fait des photos, des vidéos aussi dans la salle. Donc c'était magnifique, vraiment. On était tout contents. On a passé un bon moment. Ouais. Et après ça, on est rentré. On est retourné à l'hôtel. Pour toi se maquiller, je crois. Oui. Cette fois-ci, en fait, on avait 2 chambres séparées la veille. Et cette fois-ci, l'hôtel, ils nous ont regroupés dans la même chambre, à savoir la tienne, qui est un peu en style appartement. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas vraiment une chambre, c'était un peu un appartement. Du coup, on allait dans sa chambre. Et moi, j'ai changé de make-up, j'ai changé de coiffure. Et la robe, j'avais déjà fait les modifications que je voulais. Et le temps de faire ça, en fait, c'était déjà l'heure. Déjà l'heure pour qu'on parte. Hein.
Oui. Pendant ce temps, lui, il a dormi. Je me suis reposé un peu, j'ai pas dormi, j'ai juste fermé les yeux. Fermé les yeux et ronflé. Non. Du coup, on est reparti direct pour l'entrée. En fait, on avait prévu une entrée avec nos garçons et nos demoiselles d'honneur. On a fait une petite choré qui était magnifique. Et ouais, on a fait l'entrée ensemble. Ouais. Ça s'est bien passé. On avait pris chacun, moi 5 filles, lui 5 garçons. Et puis bon, on avait fait déjà des répètes et des répètes. Bon, pas tant que ça au final. Peut-être 2-3, hein, je pense. Non, 4, peut-être 3-4 répètes. 4 Ouais. répètes et ça joue. Ouais, avec des vidéos. Après, ceux qui se sentent moins à l'aise, ils se sentent plus entraînés à la maison, etc. Oui. Et Ça a puis- été. On a fait l'entrée, on a un peu dansé. Ensuite, on a Manger, je mangé. crois, le repas, ouais, on a fait le repas, on a mangé. Ensuite, on a fait le tour de table. On a fait toutes les tables parce que c'était important pour nous de profiter avec tous C'est les ça, invités. de leur dire merci Oui, et puis ouais, de vraiment en fait les saluer, de dire merci, on est vraiment allé partout. oui, on voulait pas que quelqu'un vienne à notre mariage sans au moins avoir interagi Ouais, au moins c'est une ça, fois c'est avec ça. nous. Non, on voulait faire ça, vraiment on se devait de faire ça quand Ouais. même, qu'on puisse parler avec chacun. Avec Oui. chacun, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Oui, Dès on qu'on a a été fini, dès qu'on a fini de saluer tout le monde, la première danse, bien sûr. Danse. Oublié, hein. On a eu une surprise du DJ qui nous a fait faire 2 premières danses. Non mais c'était bien. C'était surprenant. On s'y attendait pas. On n'avait pas On demandé. n'avait pas demandé, surtout la musique, la deuxième musique, on n'avait pas demandé, mais Voilà. s'est dit- On s'est dit, en fait, sur le moment, on était surpris. Nous, on voulait pas spécialement ça, mais on s'est dit, en fait, on prend ce qu'il y a à prendre, on ouais, profite. Il a voulu faire ça, on voulait pas tout d'un coup aller vers le DJ et dire oh non, c'est pas comme ça. non, on s'est dit vas-y, c'est bon, on profite, Voilà. c'est notre mariage. Nous, on a fait la première danse, après, on a dansé tous ensemble. Après, il y a eu les discours. De Il y a eu ta ouais, maman, 2 discours de ton papa et ta maman. nos 2 témoins, ta sœur et ma sœur. C'était émouvant. Et ensuite, on a fait. L'arrivée du gâteau, et aussi ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait pris aussi un service cocktail qui était là durant toute la soirée aussi. Et c'était vraiment incroyable. Ensuite, on est allé se changer. Ah ouais, pour la deuxième entrée, on avait prévu une autre tenue pour la deuxième entrée. C'est ce qu'on a fait, on est parti changer et on a fait notre deuxième entrée avec encore les garçons et nos demoiselles d'honneur. Oui, en fait, la première entrée, c'était un peu plus. Ouais, On va plus dire, structuré, on va dire, on a préparé une choré et Voilà. tout. Et pour la deuxième entrée, on s'est dit, vas-y, on va au feeling, on a mis un 150, on est rentré un petit peu en mode freestyle. Donc voilà, on est allé en mode freestyle. Et ouais, ça s'est bien passé. Et tranquille, après ça, la fête. On a fait les cadeaux. On a fait les cadeaux après ça? Je me rappelle plus franchement l'ordre, mais là, en tout cas, dans le planning, c'est ce qui est écrit. Ah ok, ouais, bah ouais, on a fait les cadeaux après. Et après, on a fait la fête. Après, on a fait la fête jusqu'à la fermeture. 4 heures. Jusqu'à 4 heures. Je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit pour ça. Donc, après, il faut savoir qu'on a encore fait, évidemment, étape 5. Il faut savoir qu'on a fait le civil, entre guillemets, malheureusement, après. Suite de date en fait, parce que la date on voulait faire avant, mais malheureusement il n'y avait pas de date disponible. Du coup on a dû faire après. Dans l'idéal, on aurait fait le civil après le coutumier. Mais voilà, le gouvernement, on va dire, il complique un peu les choses. L'État. Non, l'État. Le canton. Ouais, Le canton. ouais, c'est un peu compliqué. Mais tant qu'on avait une date qui était déjà fixée, on va dire du point de vue des églises, c'était ok. Si on faisait pas le civil ou si on disait genre oui c'est bon on va faire plus tard, c'était un peu moins ok. Du coup on avait la date et on a pu faire le religieux tranquillement. Oui, et puis du coup on a fait le civil, on a fait un peu plus simple, encore une fois que les familles. On avait pris photographe. Oui, bon parce qu'aussi au civil on avait le droit à 10 personnes. Oui, mais on était un peu plus. Ah ouais? En fait, il faut savoir qu'on avait déjà tout donné entre la prédote, la dot, la fête, le religieux. Donc là, on a fait dans la simplicité, on avait encore les deux une autre tenue. Et il a fait beau! C'était plus tard et il a fait beau. La cérémonie civile, ça s'est vraiment bien passé. Moi, j'avais entendu que là où on a fait, il speedait un peu et puis c'était un peu trop administratif. Mais non, franchement, il nous a laissé le temps, vraiment, il a pris le temps, il a même fait quelques blagues un peu. Ouais, il était drôle. Non, il était drôle, il avait de l'humour. Et après, il nous a même laissé encore un petit peu de temps pour faire des photos dans le lieu où on a fait le civil. Il nous a laissé encore plus de temps pour faire les photos avec nos familles tous ensemble. C'était pas une salle avec des chaises simples et
vraiment un bureau. Ils avaient mis les chaises transparentes, ils avaient mis un peu des fleurs et tout, donc je trouve que c'est quand même appréciable. C'était pas trop administratif, c'était aussi un peu chouette. Dès que tu arrivais dedans, tu disais pas ouais là je suis dans un bureau et tout. Non, vraiment tu savais que c'était quand même un lieu. Tu te disais que c'était un lieu un petit peu festif quand même. Ouais. Donc non, c'était bien. Et ouais, dès qu'on a fini tout ça, on a fait les photos. Et en fait, on avait réservé pour faire un brunch. Parce que c'était le matin. C'était le matin, ouais. Et du coup, on a fini vers quoi, 10h30, 10h, 11h. ouais. Du coup, on allait faire un, je sais plus à quel, ouais, on va dire 10h30, 11h. Pour réserver le brunch, du coup on allait manger un petit brunch. Oui, c'était bon en plus. Ouais, on est resté je pense jusqu'à midi là-bas. Et suite à ça, on a fait encore un shooting les deux. Ouais. Parce qu'on avait pris une photographe. Du coup, on a fait notre shooting les deux. C'était incroyable les photos, même la photographe elle était top. On a vraiment bien kiffé ses photos. Et ouais, c'était bon. C'était un bon civil. Ouais, c'était très simple, mais en fait c'était cool parce que c'était plus simple, plus détendu, et puis... On avait déjà assez tout donné avant. Oui, on avait déjà fait le plus gros. Oui, on a fait le plus gros, donc là on s'est dit tranquille. Enfin, un petit brunch après avec nos familles. Et c'est bon, la photographe elle était là, tranquille. Et c'était bien. Ouais, oui. Donc voilà pour ce qui en est du déroulement, on va dire ça comme ça, de tout notre cheminement du mariage. On a tout fait, donc commencer par les fiançailles, la pré-dot, la dot, le mariage coutumier, religieux et voilà, on a tout fait ça en la même année. Oui. La même année, on a tout fait. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais tout ça, ça s'est dit aujourd'hui. La même année, hein, franchement, c'était cardio. C'était cardio, mais ça s'est bien passé. Cardio, il faut avoir le budget et le temps et l'énergie. Mais en soi, c'est bien parce que là, c'est fait. Genre, on se dit pas que l'année prochaine, on doit encore penser à organiser ça ou ça. On sait pas ce qui peut arriver l'année prochaine, des imprévus peuvent arriver et ça peut décaler, repousser. Et des fois, au final, on se dit, ah, c'est bon, on a fait le civil, le coutumier, on fait pas, ou peu importe. Donc, on s'est dit, c'est bon, on fait tout cette année. Comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de l'année prochaine, on va faire ça, après on repousse, non. Là, on a respecté nos valeurs, nos traditions, nos coutumes, on a tout fait, on est tranquille avec nous-mêmes et puis là on peut se concentrer sur nos projets. Ouais. Après voilà, en soi on n'a pas fait ça aussi pour ce que les gens vont nous dire, non, on a voulu faire ça tout en une année parce qu'on voulait et on s'est dit c'est mieux niveau timing et ouais, on s'est dit c'était mieux pour nous de faire tout d'un coup, donc c'est ce qu'on a fait. Là on passe au chapitre 2. Review des prestataires. C'est la même chose, non? Non. Ok, bon bref, ok. On est à l'étape des prestataires. Voilà. Donc premièrement, il faut savoir que c'était très important pour nous de prendre une wedding planner. Ouais, il faut une wedding planner parce que c'est vrai qu'organiser un mariage tout seul, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis surtout, une wedding planner, elle connaît les mariages. Donc il y a des choses, des détails qu'on n'aurait pas pensé. Si je prends par exemple, nous on voulait faire un mariage à l'extérieur, on n'aurait pas forcément pensé à l'importance de prendre un plan B. C'est ça. Ouais. Et même le jour J, parce qu'il y a différents niveaux de wedding planner, il y en a qui aident dans l'organisation, il y en a qui aident que la coordination du jour J. Nous on a pris pour tout, mais en tout cas le jour J aussi c'est hyper important, il y a des prestataires qui viennent de gauche, de droite. C'est ça. Ouais, juste pour qu'ils suivent tous un fil conducteur. On en a pensé quoi? En tout cas, ce qu'on a pensé d'elle, c'est qu'elle était très gentille, très cool. Elle à l'écoute, vraiment disponible en tout temps. Pour ça, c'était vraiment rien à dire. Le feeling, il est passé en fait. On a fait un rendez-vous avec elle. Et même tout le long, quand on a visité des salles, elle faisait son maximum pour être là. Et même, il y a même des salles genre qu'on n'a pas pu visiter où elle allait à notre place. Elle faisait une vidéo, elle nous montrait. En fait, c'est pour ça que quand je dis qu'elle était tout le temps disponible pour nous, c'est que même quand nous on avait des imprévus où c'était pas possible pour nous de se déplacer, elle était là. Elle allait, elle filmait, elle nous montrait alors moi j'aime bien cette salle là, moi ça je vous conseille pas trop, genre elle était vraiment là et c'est ça qu'on vous dit que prendre une wedding planner c'est vraiment important. Comme on a dit, on est satisfait du point de vue humain, d'un point de vue un peu plus, je sais pas comment dire ça, technique. Il y a certains détails que nous on voulait absolument. Certains points où on a dû faire nous et quelques trucs aussi qu'on a dû ajuster nous. Parce qu'on a senti que c'était pas vraiment trop respecté. Par exemple, on sait qu'un mariage, on vous dit un mariage c'est cher, surtout comme nous on a fait avec tous ces mariages là c'est cher. Mais c'est vrai que nous on était partis avec un budget et on a senti que elle s'alignait pas trop aussi à notre budget. Mais ouais, en fait, elle proposait des prestataires ou des choses
qui rentrait pas en fait dans notre budget, et puis on comprenait pas pourquoi il y avait ces propositions là, sachant qu'elle connaissait notre budget. Qui malheureusement après nous on a dû regarder de notre côté et on a trouvé qu'il Ouais. rentrait dans notre budget. Oui, c'est ça. Où, par exemple, nous on avait une certaine demande et elle disait ah non, bah ça n'existe pas. Et au final, on cherchait nous et on trouvait. Ouais, c'est ça. Mais ça remet en rien la qualité qu'elle a. Franchement, elle est incroyable. Elle a bien joué son rôle. Elle nous a aidé vraiment de A à Z et rien à dire. Puis le franchement. jour J, elle avait aussi une bonne le jour J, équipe. elle était là, il y avait une bonne équipe qui était là, il y avait assez de monde. Ça s'est très bien passé et j'en remets en rien vraiment sa qualité. Ok, donc il y a tout ce qui est photos et vidéos. On a pris contact avec une personne qui lui gère tout ça, qui lui a des photographes, non lui il est vidéaste, mais il a des Ouais. photographes qui travaillent avec lui. Alors, en termes de vidéos, bah, actuellement, à l'heure où on filme, on n'a pas encore le rendu. Donc, on sait pas du rendu. On n'a pas encore vu la vidéo, mais on pense que ça va être bien, je pense. On espère. On connaît sa qualité et puis... Oui, on l'a pris parce que voilà, on aime bien, mais bah, on peut pas dire honnêtement que la vidéo elle est bien parce qu'on sait pas. On sait pas. Mais par contre, on a déjà reçu une partie des photos. Il y avait un couple de photographes et une autre photographe indépendante. Le couple de photographes, on a reçu, c'était des photographes, on va dire, principaux, voilà. On a reçu une partie, pas tout encore. Quand je dis une partie, c'est quand même C'est 300 beaucoup, et ouais. quelques photos. Hein. On est satisfait des photos, on aime bien. Rien à dire, elles sont, Elles sont magnifiques. incroyables, incroyables les photos. Et la photographe indépendante, j'ai aimé ces photos à un point. Et puis aussi d'un point de vue humain, mais que ce soit le couple ou la photographe, moi je les ai trouvés mais adorables. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient là avec nous, ils nous parlaient humainement, tu sentais vraiment ce côté humain, qu'ils étaient contents pour nous, qui ramenaient la joie en fait, ils étaient heureux vraiment de nous prendre en photo et ils nous mettaient à l'aise. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui est trop caméra et tout, et elles m'ont mis à l'aise direct. Ouais, alors tac, pose comme ça, fais comme ça, regarde là-bas, fais ça. Et je me suis senti vraiment comme une star quoi, et même j'étais content. Un truc que j'ai vraiment apprécié du couple, c'est pendant la cérémonie, mais de manière très discrète. Je crois que tu avais les jambes un peu écartées quand tu étais assis. Ah, et de ouais. manière discrète, elle lui a dit, pour que ce soit plus beau pour les photos et qu'on soit satisfait du résultat final, de tendre une jambe et tu sais. Ouais, elle me donnait des petites astuces, des petites tics comme ça, de fais comme ça, Oui. pose la main, mais tout discrètement. Exactement, genre, sans déranger la cérémonie. J'ai trouvé ça très appréciable. Aussi le après. Donc c'est hyper important que avant ça se passe bien, pendant ça se passe bien, mais aussi après. Très satisfaite. Ouais, c'était cool. Ensuite, on avait aussi une créatrice de contenu donc, qui nous a offert sa prestation. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'elle débutait en fait dans ça. Et elle a fait du bon boulot aussi, hein. Ouais. Franchement, des très bonnes vidéos. Ouais, c'est cool. Et ouais. En fait, c'est cool, c'est une prestation complémentaire. Bah, c'est pas des photos ni des vidéos du coup faites avec un matériel pro, mais c'est parfait pour les réseaux sociaux ou pour montrer à ses collègues ou à ses amis qui étaient pas là. Et puis cool. aussi, on reçoit les photos vides. Je crois qu'on a reçu le lendemain direct, je crois. En tout cas, le tout. Après les vidéos montées, on a reçu peut-être une semaine, 2 semaines après. Ensuite, comme autre prestataire, il y avait le maquillage. Donc ça s'est très bien passé, j'étais satisfaite. J'ai pas vraiment plus à dire. Non, c'était bien. Elle a bien fait, elle était très belle. Ensuite, il y a eu ma coiffeuse. Donc moi, il faut savoir que j'ai eu des galères de coiffeuse. Donc j'avais demandé depuis longtemps à une personne de faire. J'avais déjà fait le test de la coiffure avec elle. C'est très bien passé. Au dernier moment, malheureusement, je lui en veux pas du tout. Il y a eu des petits problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû trouver une autre coiffeuse. J'ai dit à ma wedding planner, on a cherché, on l'a pas trouvé. J'ai trouvé quelqu'un sur Instagram que je connaissais aussi qui m'a dit oui c'est bon, et au final je crois une semaine après elle m'a dit en fait non, je me sens pas de faire ça. Donc au final, et je suis très reconnaissante d'une amie qui coiffe très bien mais qui fait pas ça, c'est pas une prestataire de mariage mais qui pour moi l'a fait. Elle m'a fait ma coiffure pour le religieux et pour le soir parce que je voulais changer de coiffure. J'ai eu 3 coiffures et elle a vraiment tous les 3 parfait. Oui, non, vraiment, heureusement qu'elle était là. C'est vrai que c'était un peu stressant, c'était quand même à quelques semaines du mariage. Il fallait trouver cette solution et heureusement cette amie elle était là, donc qui a pu l'aider et lui faire une très belle coiffure. Et ouais, parce que comme elle a dit, c'est même pas son rôle, c'est même pas son métier de faire ça. Et elle a très bien fait, très bien passé. Elle a fait une belle coiffure. Ensuite, le DJ, dans l'ensemble, voilà, il était bien le DJ. Mais c'est vrai que avant ça, on a fait quand même 2 rendez-vous avec lui.
On a transmis des listes de musique qu'on C'est ça. voulait. On a fait une liste de tout ce qu'on aimerait entendre à notre mariage. Et malheureusement, il a mis aucune musique de ce qu'on a dit. Aucune. Mais il a quand même un peu ambiancé. Il a mis des musiques qu'on écoutait, qu'on connaît. Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune musique de ce qu'on a demandé. Après, pour l'entrée, ça il a respecté heureusement. Pour l'entrée, il a respecté. Mais l'après, ouais, c'est la première danse, il a fait. respecté. Même si après, il a mis une autre musique pour la première danse qu'on lui a pas demandé. Mais bon, voilà. Elle était bien la musique. Mais c'est vrai qu'il n'a pas trop respecté ce qu'on s'était dit. Oui, il sonos, était en fait, arrangeant aussi. il a ramené ses sonos à la dernière minute parce que c'est vrai que la salle, au dernier moment, on a appris qu'il ne prêtait pas les sonos. Ensuite, là par contre, on peut vraiment mettre 5 étoiles de MC. Ah ouais, vraiment le MC, il était top. Il était top. Franchement, on peut que le recommander. On va mettre ici parce qu'il a joué son rôle parfaitement. Il était là, il a ambiancé tout le monde parce que comme elle a dit, c'est vrai que voilà, c'était un mariage mixte, on peut dire. Tu vois, il a dû jouer avec tout le monde. Il a parfaitement joué ce rôle-là, de mettre à l'aise tout le monde, d'ambiancer tout le monde. Il a ambiancé du début à la fin. Je l'ai pas suivi à la trace, mais j'ai pas vu un moment où il a fait une pause. C'est ça. J'espère pour lui qu'il en a fait une. Il a su motiver tout le monde en fait, les jeunes, les vieux, les blancs, les noirs. Il était là, il dansait même avec nous, il a vraiment rempli ce rôle-là à fond. Donc. Prenez-le. Ensuite, on avait pris un prestataire cocktail, 5 étoiles. 5 étoiles, franchement, c'était top. 4 étoiles et demie parce que les gens ils disaient que c'était un peu lent. Mais en fait, il y avait du monde, Il y avait trop de monde à notre mariage. Du coup, c'était ça que les gens, ils attendaient un peu trop longtemps avant de recevoir le cocktail. Mais c'est normal. C'est normal. On a eu un rendez-vous les deux où on a pu tester tous les cocktails et en choisir. Donc déjà c'était difficile parce qu'ils étaient tous bons. On a pu choisir 4 cocktails et on a goûté 7. Et les cocktails, ils étaient tellement bons. Même, dites-vous, on a fait notre deuxième entrée avec les cocktails. Les cocktails, ouais. Parce qu'en fait, il faut dire que dans les cocktails qu'on a pris, il y avait des cocktails sans alcool et des cocktails aussi, avec alcool. Donc c'est ça qui est bien, franchement. Donc ça arrange tout le monde. Et c'était illimité. Illimité. C'est-à-dire, les invités, ils pouvaient venir prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 cocktails. Illimité, vraiment. Ah non, franchement, c'était Le goût est là. Le goût est là. Et c'était très bon. Tout le monde a aimé, c'est-à-dire c'était pas que les jeunes qui ont pris des cocktails. Vraiment, j'ai envie de reboire en reparlant. Ensuite, apéro du religieux. Ouais. Le goût était bon. Le goût bon. Mais en tout cas, c'était joli. La déco, c'était joli. Oui, c'était bien. Après, humainement. Humainement, c'est vrai qu'un peu moins. Voilà. C'est vrai qu'ils n'étaient pas trop ouverts, ni contents, je peux dire. Mais voilà. Passons. Ensuite, wedding cake. On a pu goûter le cake qui était aussi très bon. Le jour de la dégustation, on a tout mangé. Mais oui, c'était. Non, le gâteau, il était bon, il était beau. Donc voilà. Ouais, franchement, rien à dire. Non, le cake, il était bon. Simple et efficace. Comme on voulait, ouais. donc ouais, simple et efficace. Elle l'a amené, il n'était pas cassé, il n'est pas tombé, voilà. Ah, la déco. Alors, bah du coup, comme on a dit, on a eu le backdrop qu'on voulait. C'était un décorateur, c'était un homme. Oui, c'est vrai. Et son équipe, qui a fait les bonnes choses, franchement, ils étaient cool. Et le même niveau prix, parce que c'est vrai que dans un mariage, la décoration, je pense, c'est un des plus chers. Ouais. Et là, niveau prix, c'était top. Franchement, il rentrait dans nos budgets. Oui. Et il a fait une belle déco. Il a vraiment, comme on a dit, on voulait vraiment le backdrop. Oui. Et il avait ce qu'on voulait. Il nous a fait. Mais la déco, je dirais à 80%. Alors. Il a mis des bougies, mais il n'a pas allumé. Genre, il n'y avait pas. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Il était arrangeant. Il était arrangeant aussi. Il était cool. Alors, le traiteur. Ah ouais, le traiteur, incroyable. Elle nous a fait, c'était des tantines qui nous ont fait la nourriture. On a pris traiteur congolais du coup. Et c'était tellement bon. C'est ça, souvent j'ai l'impression que les traiteurs en fait, quand tu cuisines pour beaucoup, c'est voilà, le goût il est un peu moins bien. Mais là le goût, je pense que j'ai pas assez mangé. C'est ça. Et même les gens qui étaient au mariage nous ont dit waouh, la nourriture elle était tellement bonne. Jusqu'à il y a des gens qui se marient bientôt, ils nous ont dit on va prendre le même traiteur. Tout ça pour dire que c'était incroyable, non franchement. Ensuite je crois que c'est tout pour les prestataires du religieux festif. Du coup on peut parler des prestataires du coutumier. Déjà le DJ. Ouais, le DJ aussi, il a ambiancé tout le monde. Il a fait en même temps DJ et MC aussi. Il a ramené les gens sur la piste, il mettait des bonnes musiques. Oui, il a mis la lumière, la fumée,
l'ambiance, la musique. Ouais, non, il était top, il était top. Il venait, il dansait avec nous, il était là, Ouais, il était mettait chaud, ouais. un bon mood, il ramenait les gens. Non, il était chaud. Ouais, il était chaud. vraiment 5 étoiles aussi. Mhm. Et Le photographe aussi. Lui, il était vraiment top, il avait vraiment rien à dire. Il a fait. toute la journée avec nous. Toute la journée Depuis, avec nous. ouais, la dot du matin jusqu'à la fin de la fête le soir. Très contente. Il fait des belles photos. Ensuite, la déco, il n'y a pas eu de prestataire, on a fait nous avec nos sœurs, Nos on sœurs. remercie. Merci beaucoup, vraiment, ils ont joué le jeu à fond. C'était incroyable, on a fait une belle déco ensemble. C'est tout pour les prestataires, je pense, du coutumier. Et bah, prestataire du civil, bah, il y avait le maître de cérémonie, enfin l'officier civil, mais ça, on n'a rien à dire. Et bah, la photographe qui nous a fait bah, des super photos. Ouais, aussi, incroyable, hein, top. Franchement, Rien à dire sur les photos qu'elle nous a faites, c'était vraiment top. magnifique. Et puis aussi, humainement parlant, bah, de toute façon, c'est une amie, donc voilà. Les conseils, des astuces. Qu'on aurait aimé savoir. C'est vraiment important d'avoir ces amis-là sur qui on peut compter, qui peuvent voilà, t'aider, par exemple qui fait des photos, qui font la musique, qui sont DJ, qui sont MC. C'est des amis donc, qui vont être contents, qui vont... Oui, en fait, c'est cool d'avoir des prestataires qui sont réellement contents pour toi parce qu'ils partagent ta joie, ils te connaissent. Que voilà, c'est Soutenir le business. soutenir aussi le business, surtout ça, soutenir le business parce que c'est important. C'est difficile quand tu te lances de trouver des gens qui te font confiance. C'est à double tranchant. Il faut être sûr que les gens ils vont pas négliger parce que c'est un ami, je peux faire vite fait. Il faut prendre des gens de confiance. C'est Que ça. la confiance elle aille dans les deux sens. Ne prenez pas la première chose que vous trouvez. T'aimes bien? Donc que ce soit pour la salle, on a visité des salles. On a visité des salles. On a visité. C'est vrai qu'on avait visité une salle, je me rappelle. Elle était belle la salle. Elle était magnifique. Avec vue sur la mer. Avec vue sur la mer. On coupe. Avec vue sur, on va couper. Avec vue sur le lac. Avec vue sur le lac. Parce que comment C'est c'est. la mer de Suisse. Et c'est ça, en fait, visiter plusieurs. On a visité des salles où il y avait un sonomètre. Ouais. Donc ça veut dire que calcule le son que tu fais et si tu te dépasses, Si baisse. que ça baisse Ça baisse automatiquement. le son automatiquement. Il faut pas se fier à une ou à deux salles et puis choisir la moins pire. Il faut voir beaucoup de choses pour choisir ceux qui correspondent le plus. Faire attention au prix. Oui. Dans le business du mariage, souvent les prix ils montent. Oh. Et juste tu dis le mot mariage, ah c'est pas pour un anniversaire. Ah dans ce cas-là la prestation c'est pas 500, c'est 1500. C'est ça, c'est vrai qu'on était avec la décoratrice qui était censée décorer notre salle. Elle avait tout ce qu'on voulait, elle nous a bien conseillé, elle connaissait son métier, mais c'est vrai que niveau budget, ça jouait pas trop. Faire attention au prix, comparer, pas se dire que moi on m'a dit ce prix là donc c'est forcément ce prix là. Voilà, Il y a c'est de ça. tous les prix. C'est pas parce que c'est le moins cher que c'est le moins bien. C'est Et ça. c'est pas parce que c'est le plus cher que c'est le meilleur. Parfois, votre wedding planner peut vous proposer certains prix, et si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce prix, ça ne vous empêche pas de regarder aussi de votre côté. Essayez aussi de regarder aussi de votre côté et de voir si vous trouvez peut-être un prestataire qui rentre dans vos prix et puis lui en faire part. N'hésitez pas à exprimer ce que vous voulez. Nous, on a vraiment mis un point d'honneur sur ça. C'est notre mariage, c'est nos choix, c'est nous qui avons envie. Qu'on nous dise que oh non, il faut faire comme ça, ou non, vous devez faire comme ça, ou ceci, cela. En fait, c'est notre mariage. Comme on vous a dit au début, nous on voulait faire ce mariage à l'extérieur. Et puis c'était pas facile de trouver un endroit. C'est quand même battu, trouver des salles, contacter. Et c'était pas que la wedding planner qui a fait. Nous aussi on a fait, vraiment, elle a fait beaucoup. Elle a fait beaucoup cette fille-là. Elle a regardé, elle a contacté beaucoup de salles. Je contactais aussi des salles. C'était souvent non, non, pas là, on peut pas, là il y a un problème, là si, il y a ça. Et même on arrive à un point où la wedding planner nous a quand même fortement conseillé de laisser un peu cette idée, sans nous dire vraiment, mais ouais, laisse un peu cette idée sur le côté. Et pourquoi pas faire à une église? Et nous on s'est dit non, on veut faire à l'extérieur, on va faire à l'extérieur. Et finalement, je crois que c'est nous qu'on a trouvé le lieu qu'on voulait faire à l'extérieur. On les a contactés et puis tout de suite, oui. Et franchement, c'était le moins cher qu'on a vu. Hein. Ne vous limitez pas. Prenez du temps. Prenez de l'argent. Ouais. Un mariage, ça coûte autant en investissement que d'argent, que de temps. C'est pas quelque chose de prendre à la légère. Un mariage, ça coûte cher si tu veux que ça coûte cher. En soi, tu peux faire un mariage, il y a des mariages aussi. Voilà. Mais il faut pas négliger Ouais, la si tu veux faire, financier. voilà, si tu veux faire un grand truc, sache que niveau budget,
ça sera un grand truc. Et surtout si tu tiens à réaliser tes idées, nous on voulait des idées précises, C'est que ça, ce soit c'est ça. dehors ou que ce soit le backdrop. Voilà. Tu peux pas vouloir tout ce que tu veux, mais vouloir aussi ne pas donner d'argent. Après, oui, tu peux faire un mariage simple, tac, tu prends une petite salle, tu fais une petite déco. Et Voilà, tout, en acceptant de peut-être baisser un peu tes ça, c'est critères. bon. Mais nous, c'est vrai qu'on avait des idées spécifiques qu'on voulait pour notre mariage. Donc, c'est ça aussi qui a fait que les prix, elles ont augmenté. Soyez évidemment sûr de votre partenaire et ne vous fiez pas aux disputes qui peuvent arriver durant tout ce temps-là. C'est une période qui est hyper éprouvante. Personnellement, c'est éprouvant pour le couple, pour la famille. En plus, il y a le travail, il y a l'argent, il y a le temps. Il faut, nous, on n'habitait pas ensemble, donc il fallait encore regarder l'appartement, Ouais, acheter encore des meubles. C'était vraiment éprouvant. Il y avait beaucoup, mais c'est pas la finalité en fait. Il y aura des problèmes, il y aura des disputes, des désaccords, mais quand tu sais que c'est ton homme ou que c'est ta femme, il faut garder les yeux fixés sur l'essentiel, pas se dire oh non mais on se dispute trop ou on n'est pas d'accord sur ça, donc ça veut dire que voilà, non. C'est des étapes où on apprend à se construire, on apprend à vivre ensemble et c'est normal. En fait, c'est ensemble contre le problème, c'est ça. Exactement. Vous êtes une équipe, vous formez une alliance, vous êtes ensemble. Donc peu importe ce qui va arriver, il y aura des disputes, il y aura des désaccords. Oh moi j'avais prévu ça, j'ai envie de faire ça, mais toi tu veux pas. Non, trouvez un terrain d'entente, communiquez et soyez compréhensibles. Exactement, être compréhensif c'est hyper important et puis être d'accord de faire des compromis. Mais non, exactement, c'est ça, ne pas rester bloqué sur une idée que toi tu as envie. Non, un mariage aussi c'est ça, faut aussi des fois, faut accepter aussi ce que l'autre a envie, ce que l'autre a besoin. Donc faut savoir s'écouter. Ne laissez pas les autres dicter votre mariage. Parce qu'il y aura, quand les gens vont apprendre que vous allez vous marier, ouf. Ça va venir à gauche à droite. Oh non, faut faire ça. Oh mais non, cette salle elle n'est pas jolie. Non, moi je connais ce photographe, faut aller là-bas. Oh non, comme ça t'as fait faux. Oh non, non. Vous restez vous deux. Vous faites écouter personne. Oui, il y a des bons conseils. Il y a des conseils qui sont bons à prendre. C'est vrai qu'il faut écouter ses aînés, des gens qui se sont mariés. Il faut les écouter. Écoutez tous les conseils et dans tous les conseils, choisir ceux qu'on prend et ceux qu'on jette. Voilà, c'est vraiment très important. Vraiment pas se laisser démoraliser parce que certaines personnes vont dire ah mais non, comme t'as fait comme ça, peut-être c'est pas trop la bonne chose qu'il fallait faire, faut faire ça pas. Non, non. Parce qu'au final, quand le jour J il est passé, ce sera votre jour et c'est vous, enfin eux ils rentreront chez eux, ils feront leur vie et ce sera le couple là qui va rester. Donc si vous avez fait le mariage et vous avez mis tel DJ parce que ton frère il t'a imposé ce DJ mais t'as pas passé une bonne journée, on nous a forcé à mettre ça alors qu'au final c'est nous deux. C'est ça. Il faut que nous deux on soit d'accord, si on a choisi cette personne, on a pris les décisions ensemble et on est content ensemble. C'est ça. Bon, disons, on a du petit problème de caméra entre temps. Je disais vraiment de rester ensemble, de vous écouter vous. Et vous choisir, se choisir l'un l'autre. Et ne pas laisser les gens de l'extérieur vous dicter, vous dire comment faire. Et il y a des conseils qui sont bons à prendre, que des conseils, comme elle a dit avant, les mettre de côté. En fait, même si vous n'êtes pas encore marié femme, vous êtes sur le cheminement de le faire. Donc c'est plus ma mère qui décide, mon père qui décide, sa grande sœur, ceci, cela. C'est l'un et l'autre, on est ensemble. On est ensemble, c'est ça. Voilà un petit peu les conseils. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Aimez-vous. Supportez-vous. Aimez-vous, supportez-vous. Restez dans la joie, c'est le plus important. Et toujours donner priorité à sa femme ou à son homme. Peu importe les choses qui vont arriver. Mais le plus important, c'est votre femme, votre mari. Donc, choisissez-vous en premier. Choisissez-vous, choisissez-nous aussi, mettez-nous des likes, des commentaires. C'est le début d'une aventure nouvelle. Première vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si on n'a été pas clair, si vous voulez qu'on revienne sur certaines choses. Et suivez-nous sur tous nos réseaux. Tous nos réseaux. TikTok, Insta, tout. Donc, suivez-nous. On va faire plein de vidéos. Voilà, vous verrez un peu notre aventure. N'hésitez pas vraiment à nous dire qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, ou qu'est-ce que vous avez envie de savoir. Nous, on va vous amener avec nous durant nos voyages, durant nos vies un peu quotidiennes. C'est ça, et tout. Comme ça, vous allez voir quel rôle vous écoute. Comme il m'embête. Et ouais. Et voilà, c'est tout. Hein. Merci beaucoup Bisous. de nous avoir suivis. Bisous et à la prochaine. Ciao.
C'était long, hein.